Salut Jessica, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous parler de la négociation ou tout simplement de comment euh, parler, comment échanger, comment argumenter pour que la personne en face de vous puisse accepter votre demande. Voilà. Sans trop tarder, je voudrais déjà faire un coucou avant avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais déjà faire un coucou à toutes les personnes qui me suivent sur les différentes chaînes que nous avons. Et la négociation, c'est tout simplement un moyen de communication. D'accord? C'est un processus qui implique deux acteurs, deux personnes, deux ou plusieurs personnes, pour parvenir à un accord. Je dis bien que la négociation, c'est un processus qui implique deux ou plusieurs personnes pour parvenir à un accord par rapport à un sujet donné. Chers amis, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre à partir de là que pour aller à une table de négociation, c'est-à-dire pour aller négocier quelque chose ou pour aller demander quelque chose à quelqu'un, pour aller bénéficier ou pour demander des avantages sur quelque chose, vous devez déjà partir sur une bonne base. La base, c'est quoi? La base, c'est ce que moi je gagne et ce que l'autre gagne. C'est fondamental. C'est-à-dire que je pense à moi et je pense également à l'autre. La base doit être ça avant de se rapprocher de l'autre. Donc je fais déjà un point sur ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter et ce que je peux obtenir et ce que l'autre va obtenir. Et une fois la négociation entamée, je reste fidèle à ce principe-là, tout en me laissant aller par rapport aux réflexions de l'autre. Il est important dans toute négociation qu'on ne peut pas négocier au téléphone. On ne peut pas négocier par WhatsApp, on ne peut pas négocier par les réseaux sociaux en général. Une négociation se fait face à face. Donc, une fois que les points sont établis et que la base est établie, je vais rencontrer la personne avec qui je veux négocier, la personne avec qui je veux obtenir des avantages. Et je formule maintenant mes demandes parce que on ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas demandé. On vous donnera ce que vous avez demandé. Et une fois les demandes formulées, j'essaye de suivre ces demandes-là tout en écoutant également l'autre. Après avoir développé mes arguments à moi, j'écoute l'autre pour comprendre la situation et donc essayer de m'adapter tout en restant fidèle à ce que j'ai voulu obtenir depuis le départ. Si tout va bien, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, peut-être plus ou légèrement un peu moins. De toute façon, dans une négociation où vous pensez à votre interlocuteur, à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous, et vous avez de très fortes chances de pouvoir vous en sortir. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui veut obtenir un petit prêt auprès d'un ami ou auprès d'un investisseur ou auprès d'un financier ou peut-être auprès d'une banque. Pour une banque, bon, c'est toujours les intérêts et tout. Je vais dire auprès d'un ami tout simplement. Lorsque vous voulez que cet ami puisse toujours continuer ou cette personne puisse toujours continuer à vous donner de l'argent, à vous faire des prêts, il va de soi que lorsque vous allez prendre le prêt chez lui, que vous puissiez au retour, c'est-à-dire de cet argent, c'est-à-dire en retour, vous puissiez lui payer quelque chose en plus, c'est-à-dire lui donner, comment on dit, un petit intérêt en plus, histoire de le motiver à encore vous donner l'argent la prochaine fois. Je suppose que quelqu'un vient chez moi, il a des problèmes, il demande un prêt de 100 000 francs. D'accord, je comprends ton problème, je t'aide. Mais au moment où tu seras sur le point de rembourser, tu dois pouvoir faire un petit geste dessus, histoire de m'encourager comme ça. La prochaine fois, quand tu vas faire la demande, je pourrai te le donner facilement parce que tu as pensé à moi en voulant rembourser. Mes 100 000 francs ne sont pas partis pour rien. Mes 100 000 francs sont partis et sont revenus avec quelque chose. C'est très important. Dans tous les domaines de la vie, dans toutes les relations, il faut toujours penser à l'autre et puis à soi pour réussir, pour obtenir ce que l'on veut. Pour récapituler, je dirais que pour négocier, il faut savoir demander. Si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Deuxième chose, il faut tout simplement penser à toi, puis à l'autre. C'est important. Troisièmement,
Ne sois pas figé. Écoute, comprends, d'accord? Accepte de perdre un peu et accepte aussi de gagner un peu. Bon, ça, on n'en parle pas parce qu'on aime toujours gagner. Voilà. Et pour finir, il faut bien se présenter, d'accord? Il faut très bien se présenter parce qu'une négociation se fait face à face. Voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. À très bientôt. Prenez soin de vous d'ici à là.